Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing. Alors oui, encore un unboxing. Je n'ai pas le temps de faire des reviews en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de reviews en attente, hein, le HK416 Custom, le S34, le M16 Custom qui va arriver, et maintenant il va y avoir celle-ci. Mais j'ai juste pas le temps, j'ai eu beaucoup de problèmes à régler en août et malheureusement ça me laisse pas le temps pour faire des reviews. Si jamais je voulais les faire, elles seraient bâclées et je préfère les repousser et les faire correctement. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'unboxings qui s'enchaînent. Mais quand je pourrai enfin faire les reviews, donc j'espère dans un mois ou deux, eh bien ça sera les reviews qui vont s'enchaîner tout simplement. Donc nouvelle réplique achetée chez Phoenix Airsoft. Réplique de points. Donc bon comme d'habitude hein, j'ai méga triché cette fois sur l'unboxing vu que voilà quoi j'ai vraiment tout enlevé. Très bien protégé. Avec beaucoup de papier bulle et tout, donc là-dessus aucun souci. Alors, il s'agit d'une nouvelle gamme de high kappa de chez WE. Alors, pour tout ce qui est les différences de la gamme, on verra ça après, hein. Alors, il s'agit du merci, j'ai utilisé une réplique. Le manuel, on s'en fout. Voilà. Il s'agit donc du iKappa T-Rex. D'accord, oui, bon. De GWE. Voilà. Donc, malheureusement, je manque un peu de lumière dans ma chambre. Donc, bon. Je pense qu'on la verra correctement tout de même. Alors, hop. On va la retirer. Et on va retirer le chargeur. Zou. Voilà ce que ça donne. Donc en finition silver, donc pour le coup, en France, je n'ai pas encore vu les... Enfin, je n'ai pas non plus fait tous les magasins, hein, mais je n'ai pas encore vu les versions black. Donc là, bon, ça me dérange pas, vous savez que j'aime beaucoup les répliques un peu bling bling, donc le silver me convient très bien. Alors ces répliques-là ne sont pas encore disponibles dans énormément de magasins pour le moment. Je les ai vues que chez Phoenix Airsoft et peut-être un autre magasin. Donc elles ne sont pas encore disponibles chez Airsoft Entrepôt par exemple. Je pense que Airsoft Entrepôt, quand ils les mettront hop, dans leur shop, toute la gamme sera disponible parce que là, il faut savoir que chez Phoenix Airsoft, il n'y a que donc ce Hi-Cap à T-Rex et un autre avec un nom imprononçable. Alors, il faut savoir qu'ils ont toute la gamme a des noms de dinosaures, hein, on verra ça après. J'ai découvert ça tout à l'heure. Je n'avais jamais eu de Hi-Kappa. Alors, premier truc qui choque, c'est la largeur un peu du talon. Alors, faut savoir, c'est facilement explicable. Il faut savoir, si vous ne connaissez pas le principe du Hi-Kappa, c'est que le Hi-Kappa à la base c'est un 1911 avec un chargeur double colonne. Là où le 1911 classique a un chargeur simple colonne. Ce qui permet irréel de contenir forcément plus de munitions. Faut savoir également qu'il n'y a pas de Hi-Kappa. euh, comment dire? Les répliques d'airsoft de Hi-Kappa n'existent pas en RS. Il y a quelques Hi-Kappa en RS, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas été, qui ne possèdent pas de réplique. Pardon, je m'emmène un peu dans mes mots, mais grosso merdo, cette réplique-là n'existe pas en vrai. C'est une réplique totalement inventée par WE, bon, qui s'inspire quand même énormément du 1911, hein. On peut le voir un peu à la forme de la culasse au talon à l'arrière, hein. Ça reste quand même un 1911, on va dire moderne. Mais voilà, de base, le principe donc du HKPA, donc le chargeur à double colonne existe, mais il n'y a pas de réplique exacte en airsoft. Tous les HKPA, que ce soit Marui, W ou autre, ne sont que des répliques fictives. Ce Hi-Kappa T-Rex m'a coûté 159 euros. Je pense qu'il sera peut-être un peu moins cher sur Airsoft Entrepôt, et encore, c'est pas sûr du tout. Son petit frère, donc le nom imprononçable Deinosichus, je sais plus quoi. Vraiment un nom imprononçable, hein, je suis désolé, mais vraiment là, W, vous faites chier. Faites des noms plus simples. T-Rex, c'était très bien. Il n'y avait pas un autre nom de dinosaure beaucoup plus simple. Donc, qui est une version plus compacte, hein, comme je vous montrerai après. Et quant à elle, à 149 euros, disponible également seulement en silver pour le moment. Alors, je vais vous montrer un peu sur la boîte vu qu'on voit toutes les variantes. Hop. Alors, mise au point. Bim. Alors, on a, comme je vous l'ai dit, hein, tout ça c'est des noms de dinosaures. Donc, le T-Rex. Donc, on peut voir également que c'est disponible en finition black, hein, vu que les modèles exposés ici sont black. Donc, le T-Rex, l'Allosaurus,
Hop, le Brontosaurus, pardon, hein, je voyais pas avec le reflet. Celui avec son nom imprononçable, là, hein, qui casse les couilles. Et le Vélociraptor, qui est donc la version la plus compacte. En fait, j'ai l'impression que les seules différences sont au niveau de la taille, hein. Donc c'est quand même une large gamme d'Aikapa que W vient de sortir, hein, 5 Aikapa d'un coup comme ça. Savoir qu'il y avait déjà pas mal d'Aikapa de marque W, hein. Je trouve que W en ce moment sort pas mal de nouveautés. On a eu le Scarage GBBR qui a fait énormément parler de lui. On a cette génération de Aikapa. On a une Thomson GBBR qui est en préparation. Enfin vraiment là, plus une autre réplique je crois de la Première Guerre mondiale si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment pas connaisseur. Qui va sortir en GBB. Enfin W en ce moment tease pas mal sur son Facebook et ça donne plutôt envie. Pour ce qui est de la réplique, on verra ça plus en détail dans la review, mais grosso merdo, elle fait 300 FPS, donc puissance nickel, hein. Généralement avec les GBBW, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Full metal, bon c'est du WE, donc pareil encore une fois, rien d'étonnant. Il n'y aura pas de problème de peinture parce que c'est une finition chromée, hein, donc au moins là-dessus, aucun problème. On peut voir que de base, on a des... Hop, alors... On a des organes de visée en fibre. Alors, ce qui est un peu bizarre, bon, je vais pas réussir à faire la mise au point correctement, je pense, mais on peut voir que le guidon à l'avant possède une fibre verte et celui à l'arrière possède une fibre orange. Donc c'est un peu bizarre. Bon, j'imagine que c'est pas la seule réplique qui fait ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être limite préféré deux vertes en fait, ou pas de fibre du tout. Mais c'est toujours sympathique pour prendre la visée. La poignée est vraiment mastoc, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça s'explique par le fait que, enfin si vous voyez, regardez, c'est énorme quoi. Mais ça s'explique par le fait qu'à la base, c'est censé accueillir un chargeur double colonne, donc forcément beaucoup plus large qu'un chargeur 1911 classique. Donc c'est normal. Je pense que pour le démontage, alors, ouais, démontage ça a l'air similaire à un 1911, hein, donc on tire la culasse en arrière, on appuie sur ça, on fait... Ah bah non, si si, on fait, pardon, on fait jarter la goupille et voilà. Hop. Voilà, donc à voir ce que ça donne en termes de performance, hein. Je n'ai jamais eu de high kappa entre les mains. C'est à la base pas spécialement un type de réplique que j'affectionne beaucoup, mais là je trouvais vraiment le look cool. Donc à voir ce que ça donne. Euh, Fonctionnement à gaz et unique. Donc voilà pour cet unboxing et présentation très rapide de cet high kappa T-Rex. Donc bon bah je vous dis pas quand la review va sortir parce que j'en sais strictement rien. J'espère assez rapidement, mais encore une fois, elle n'est pas prioritaire. Il reste le S34 et le HK416 Custom à faire avant. En tout cas, c'est vraiment une gamme sympathique. Je m'achèterais peut-être des modèles un peu plus compacts, tels que le Velociraptor, parce que celui-là est quand même vachement mastoc. Mais voilà, c'est encore une fois une bonne gamme de répliques sorties par WE qui en ce moment me fait quand même plaisir parce qu'entre le Scarache GBBR qui me fait baver et cette réplique cette série de Haikapa, pardon, c'est vraiment du bon travail. J'attends quand même la Thomson GBBR qui à mon avis risque d'être pas mal. Enfin voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. Désolé encore une fois pour le manque de review, hein. Je vais essayer de pallier à ce problème au plus vite possible, mais je peux rien vous promettre. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine.